Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère, le frère Alain Ilouba. Bien-aimés, nous sommes revenus encore aujourd'hui pour vous parler de la part de l'Éternel. Bien-aimés, parce qu'il y a un sujet que nous avons mis à table sur le ministère et le rôle du ministère. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons commencer notre émission par le livre de Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère, le frère Alain Ilouba. Bien-aimés, nous sommes revenus encore aujourd'hui pour vous parler de la part de l'Éternel. Bien-aimés, parce qu'il y a un sujet que nous avons mis à table sur le ministère et le rôle du ministère. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons commencer notre émission par le livre de Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen des séductions, mais en professant la vérité dans l'amour, pour nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Bien-aimés, nous avons dit la fois passée que le ministère c'était d'abord un don. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Ephésiens chapitre 4 que celui qui était descendu, c'est le même qui était monté. En montant au ciel, il a fait don aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs. Bien-aimés, nous avons dit que le véritable ministre, nous avons dit que le véritable apôtre, nous avons dit que le véritable prophète, c'est d'abord lui-même le Seigneur Jésus. Et que toi et moi, nous ne sommes que des comme. Bien-aimés, nous avons dit que le ministère a un rôle très important dans l'Église. Bien-aimés, le ministère a pour rôle de pouvoir édifier l'Église, enseigner l'Église, bien-aimés. Nous avons dit ceci. Un ministre de Dieu, c'est celui qui ne parle que de la part de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons touché Moïse pour démontrer que Moïse, lorsqu'il allait pour libérer le peuple d'Israël, Moïse ne partait pas avec son propre nom. Moïse partait avec le nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons dit que Paul dit ceci. Nous ne prêchons que Christ crucifié. Bien-aimés, nous avons dit que Dieu dit à Paul, Paul, toi, moi, je t'ai choisi pour que tu ailles vers les nations et que tu arraches mon peuple qui est dans les ténèbres et que tu les amènes vers la lumière. Bien-aimés, nous avons dit que c'était ça le rôle du ministère. Le rôle du ministère, c'est d'aller chercher le peuple de Dieu qui sont sous l'oppression du malin, afin de les ramener vers la véritable adoration. Bien-aimés, nous avons touché aussi la trompette, pour dire que lorsque la trompette elle était sonnée, c'était pour que le peuple puisse se rassembler tout autour de Moïse. Nous avons dit que le véritable Moïse, c'était d'abord lui-même le Seigneur Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer par le livre de Nombres chapitre 10, à partir du verset 1. Souffrez avec moi, bien-aimé, je vais trouver l'écriture. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 10, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp.
Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. À la tente, quand on les sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que l'une trompette, le prince, le chef de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez ainsi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Le fils d'Aaron, le sacrificateur, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Bien-aimé, le livre de Nombres nous dit ceci. Dans le chapitre 10, du verset 8, la Bible nous dit que ce sont les sacrificateurs qui ont le rôle de sonner de la trompette. Cela veut dire que lorsque les sacrificateurs sonnent de la trompette, elle permettait au peuple de pouvoir aller se réunir et s'assembler tout autour de Moïse. Bien aimé, pourquoi les sacrificateurs sonnaient de la trompette? Parce que la première trompette, c'était la trompette de rassemblement. Parce que si tu n'es pas rassemblé tout autour de Moïse, cela veut dire que lorsque la deuxième trompette sonnera, tu ne pourras pas partir. Oh bien-aimé, c'est ça le rôle des ministres, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes là. Le Seigneur, s'il nous a établis, c'est pour que nous sonnons de la trompette, afin que le peuple de Dieu, qui sont dans les ténèbres, puisse venir tout autour du corps qui est le Seigneur. Parce que, bien-aimés, je vais vous dire quelque chose de très important. Si tu n'écoutes pas la trompette, cela veut dire que tu ne pourras pas t'assembler tout autour du corps. Cela veut dire que la deuxième trompette, lorsqu'elle sonnera, tu ne l'écouteras pas. Cela veut dire qu'il n'y a que ceux qui écouteront la trompette qui est sonnée par le véritable sacrificateur. C'est eux qui écouteront la deuxième trompette. Oh bien-aimé, si tu es ministre, voilà le devoir que le Seigneur t'a donné. C'est pour son peuple normalement, qui se rassemble tout autour du corps, car la Bible nous dit, là où il y a le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Oh bien-aimé, les aigles ne s'assemblent pas n'importe où. Ils s'assemblent que là où il y a le corps, car le véritable corps, c'est ça l'enseignement. Je vais toucher le livre de Genèse, bien-aimé. Je suis dans le livre de Genèse, souffrez avec moi. Je vais toucher le livre de Genèse, je crois, chapitre 3. Nous allons le lire au verset... non, le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 21. La Bible nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé, je lis le livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 21. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Pour que la femme puisse être manifestée, il a fallu que Dieu puisse plonger Adam dans un profond sommeil. Cela veut dire que l'homme étant dans le jardin, il croyait qu'il était seul, mais la femme était au-dedans de lui. Mais comme Dieu est souverain, pour que la femme puisse être manifestée, il a fallu que Adam puisse mourir. Parce que nous expliquons que dormir, c'est la mort. Parce que nous le voyons chez Lazare. Lorsque Lazare était mort, on vient dire à Jésus, voilà, Lazare est mort. Jésus dit aux disciples, notre ami Lazare dort. C'est là que nous comprenons que la mort
représente c'est dormir. Voilà. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Pour que la femme puisse être manifestée, il a fallu que Dieu puisse plonger Adam dans un profond sommeil. Cela veut dire que lorsque Adam dort, c'est là que Dieu prit l'une de ses côtes. Ça veut dire qu'il prit l'une de ses côtes d'Adam pour aller quelque part. Qu'est-ce que Dieu fait avec la côte? Dieu va prendre la côte pour pouvoir renfermer la chair au-dessus. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Cela veut dire que la femme est formée que par la côte de l'homme. Mais ce qui fait le travail, c'est la main. Nous avons compris que c'est la main de Dieu qui doit renfermer la chair sur la côte. C'est ça le rassemblement des trompettes. Parce que Moïse représente la côte où le peuple d'Israël vient se rassembler. Bien-aimé, la main de Dieu qui travaille la femme a 5 doigts. Nous comprenons que, bien-aimé, sans la main de Dieu, la femme ne peut pas être parfaite. Parce que la main de Dieu qui renferme la chair sur la côte, c'est ça même l'enseignement. Parce que l'enseignement doit être basé sur la côte qui est Christ, c'est lui le fondement. Bien-aimé, nous avons dit que les apôtres ont dit ceci. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que la chair qui est l'enseignement est basée sur la côte qui est Christ. C'est ça le fondement. Bien-aimé, ça veut dire qu'un véritable ministre, c'est celui qui conduit la femme, bien-aimée, à l'obéissance, à la croissance. Un véritable ministre, bien-aimé, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu dans sa profondeur. Pour que la vie puisse être donnée, il faut que le pain soit déchiré, brisé. Bien-aimé, si le pain n'est pas brisé, il n'y aura pas la vie. Parce que nous avons compris, bien-aimé, que lorsqu'on brise le pain, il faut que le sang puisse couler. Parce que le pain qui est brisé, le sang qui coule, c'est le sang qui donne la vie. Et le pain qui est brisé, c'est ça la parole expliquée. Oh oui, bien-aimé, l'église de Dieu doit être enseignée. Aujourd'hui, nous voyons des choses terribles, bien-aimés. Nous voyons des enseignements des démons dans l'église. Bien-aimé, qu'est-ce que les démons viennent faire à l'église? Nous ne sommes pas là pour comprendre tout le manœuvre des démons. Parce que le diable a été déjà écrasé. L'œuvre de la croix a écrasé le diable. Aujourd'hui, le pasteur, le ministre, le docteur, ils passent leur temps à pouvoir enseigner les démologies dans les églises. À pouvoir enseigner comment le diable fait pour pouvoir attraper, je ne sais pas. Oh bien-aimé, au lieu de passer le temps à enseigner le peuple de Dieu sur la parole de Dieu, et que le peuple de Dieu soit formé sur Christ, et qu'il comprenne quelle est la largeur, la hauteur et la grandeur du Seigneur. Oh oui, bien-aimé, le Seigneur dit aux disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, comme nous l'avons dit la fois passée. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Oh bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus a enseigné, dehors, il enseignait la foule par la parabole. Parce que pour eux, ils ne devaient pas comprendre le mystère. Mais lorsqu'il rentrait dans la maison, il expliquait la parabole qui était donnée dehors. Oh oui, bien-aimé, la maison, c'est là où l'enseignement doit être donné. La maison, c'est là où le peuple de Dieu doit connaître tout le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque la trompette est sonnée, je viens de dire qu'il n'y a que ceux qui écoutent la véritable trompette. C'est eux qui se rassembleront. Pourquoi ils se rassemblent? Parce qu'il y aura une deuxième trompette qui doit être sonnée pour que
seulement ceux qui se sont rassemblés tout autour du corps puissent partir. Ça veut dire que la trompette du départ. Où est-ce que j'ai eu cette écriture? Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous le lisons, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus. Je vais trouver l'écriture, souffle avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 15. Souffle avec moi, bien-aimés. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le verset 50. Je peux commencer au verset 50. La Bible nous dit ceci. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immoralité. Bien-aimés, l'apôtre Paul parle de la deuxième trompette. Il parle de la dernière trompette. Cela veut dire, s'il y a une dernière trompette, c'est qu'il y a aussi une première. Cela veut dire, pour que la dernière trompette puisse sonner, il faut d'abord que la première sonne. Oui, bien-aimé, la première trompette, c'est la trompette des rassemblements. Comme nous l'avons dit, le peuple se rassemble tout autour de l'os, car l'os c'est le fondement, et le peuple représente la chair qui est l'enseignement. C'est ça la véritable femme qui est formée. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont rassemblés, c'est eux qui écouteront la deuxième trompette qui sonnera. C'est ce que Paul dit ici. Ça veut dire qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Bien-aimé, le ministère a un grand rôle. Oh oui, bien-aimé, le ministère, ce n'est pas un objet de scandale comme nous l'entendons aujourd'hui. Il y a de vrais ministres qui enseignent la parole de Dieu. Il y a le vrai ministre qui conduit le peuple de Dieu dans la vérité. Il y a le vrai ministre qui enseigne la véritable parole. Oh oui, bien-aimé. Mais s'il y a le blé, nous comprenons qu'il y a aussi l'ivraie. C'est ça, bien-aimé. Mais tous doivent croître ensemble. Mais c'est au peuple de Dieu de pouvoir discerner. Oh oui, le Seigneur Jésus dit, vous les reconnaîtront par leurs fruits. Bien aimé, le fruit qu'ils produisent, ce n'est pas le fruit de la sainteté. Un ministre, comme nous l'avons dit, c'est un eunuque bien-aimé. Il doit être castré pour pouvoir garder la femme du roi. Bien aimé, comment tu peux prendre la femme du roi? Tu n'es pas castré. Le Seigneur Jésus dit ceci, bien-aimé. Si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Oh bien-aimé, écoute-moi toi qui me suis. Si ton pasteur bien-aimé, il est esclave du péché, il est esclave de l'impudicité, il est esclave de tout ce qu'il peut faire, bien-aimé, comment lui qui est esclave pourra-t-il te libérer? Parce que pour que tu puisses être libre, bien-aimé, il faut que la personne qui est libre puisse te libérer. Qui n'a jamais connu le péché. Oh oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous. Il a donné sa vie, bien-aimé, pour que toi et moi nous soyons rachetés. Comme je l'ai dit la fois passée, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 21, vous avez été rachetés à un grand prix. Oh bien-aimé, le prix du rachat. Le Seigneur a versé son sang pour toi. Bien-aimé, le rôle du ministère, c'est ramener le peuple de Dieu vers la destination qui est Canaan. Bien-aimé, le chemin, c'est de quitter Israël et d'aller vers Canaan. Mais le peuple, lorsqu'il est dans le désert, bien-aimé, c'est dans le désert qu'il y a le brisement. Et dans le désert, bien-aimé, Dieu ne donne qu'une seule nourriture.
Le peuple de Dieu, bien-aimé, dans le désert, il ne mange que le pain qui est la manne, bien-aimé. Jésus dit, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel, bien-aimé. Nous comprenons que le véritable enseignement, c'est Christ, bien-aimé. Dieu dit à Moïse ceci. Moïse, lorsque le peuple fera un champ, tu ne mettras pas, il n'y aura pas deux semences dans un champ. Oh oui, bien-aimé. Dans les champs, ils ne peuvent pas avoir deux semences. Dans les champs, il n'y a qu'une seule semence, bien-aimé. Car la semence, c'est la parole de Dieu. L'homme ne peut pas ramener ses pensées. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, mais vous êtes les champs de Dieu. Ça veut dire que dans les champs de Dieu qui est l'église, il n'y a que la parole de Christ qui règne, bien-aimé. Il n'y a que la parole de Christ. La véritable parole qui libère le peuple, bien-aimé. La véritable parole qui déchire. La véritable parole qui rend les gens purs, bien-aimés. Un souverain sacrificateur, bien-aimé. Nous n'avons jamais vu un souverain sacrificateur lépreux. Parce que la lèpre, c'est le péché. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons des sacrificateurs comme des fils d'Élie. Qui étaient en train de blasphémer, bien-aimé, le temple de Dieu. Il y en a aujourd'hui. Ils couchaient avec les femmes devant la tente d'assignation. Ils faisaient des choses horribles que Dieu n'agréait pas, le fils d'Élie. Lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel, je crois, donc à partir du chapitre 1, vous lisez, vous allez voir. Aujourd'hui, nous voyons le même problème. Oh bien-aimé, il faut que Dieu établisse Samuel pour pouvoir restaurer l'autel, bien-aimé. Nous sommes des trompettes qui se sont levées, bien-aimé, pour parler de la part de l'Éternel. Nous ne parlons pas de la part de l'homme, bien-aimé. C'est pour que le peuple de Dieu puisse écouter la voix du Créateur. Bien-aimé, je vais lire une écriture dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Souffrez avec moi, je vais trouver l'écriture. Colossiens, chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Souffrez avec moi, bien-aimé, je vais trouver l'écriture. Livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci. Je commence même à partir du verset 26 pour la meilleure compréhension. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme et en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Bien-aimé, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul dit, le mystère c'était Christ. Il fallait que Christ soit enseigné, exhorté dans l'enseignement, afin de présenter tout homme devenu parfait, de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ah oui, bien aimé, nous avons compris. C'est ça la main qui est en train de perfectionner la femme, afin que la femme soit parfaite, pour que la femme puisse retourner vers l'homme. Bien aimé, si la femme n'est pas parfaite, elle ne pourra pas retourner vers Adam. Ça veut dire que le rôle du ministère aujourd'hui, c'est d'enseigner ce que Paul dit, exhorter, instruire, pour que la femme soit parfaite, afin de le présenter à Dieu. Oh oui, bien-aimé. Le ministère a un grand travail à faire, bien-aimé. J'ai reçu des appels. Il y a mes sœurs il y a une sœur qui est au Canada, la sœur Nathalie m'a appelé pour me dire, bien-aimé, j'ai suivi ton émission, mais ici au Canada, nous étions dans une église.
Le pasteur nous dit, oh, vous devez, mais, pasteur, bino fobo salanga, na koma lokola ba mukuna, na tambola pe na ba voiture a minene, na somba pe bandaku, bino nde fobo salanga. Oh, bien-aimé, tu n'es pas venu dans le ministère pour t'acheter des voitures, bien-aimé. Dieu ne t'a pas établi, bien-aimé, pour que tu achètes des maisons. Si tu veux t'acheter des voitures de maison, va travailler. Bien-aimé, le ministère, c'est pour enseigner le peuple de Dieu. Oh oui, Dieu dit à David, moi je t'ai pris, je t'ai élevé, j'ai fait ton nom grand. Bien-aimé, c'est Dieu qui élève, bien-aimé. Ce n'est pas le fidèle. Tu veux être comme Mukuna. Oui, c'est bien, mais Mukuna n'est pas notre modèle. Notre modèle, ce sont les Écritures. Paul dit, bien-aimés, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Cela veut dire que pour imiter un homme de Dieu, nous devons le prendre et le mettre dans les Écritures pour voir si elle est conforme. Voilà, bien-aimés. Il y a des problèmes sérieux dans les églises. Il faut que le vrai ministre de Dieu se lève et parle. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous accorde encore la grâce, bien-aimés. Oh oui, il faut que la parole de Dieu, c'est une trompette qui doit sonner pour que le peuple de Dieu aille vers la lumière, bien-aimés. La véritable lumière, c'est Christ. Tout enseignement qui n'est pas basé sur Christ, bien-aimé, c'est un enseignement que l'Église doit rejeter. L'Église est pour former la femme, parce que la main a 5 doigts. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 6. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur, pour multiplier le pain, il a fallu qu'un petit enfant vienne avec 5 pains et 2 poissons. Je ne toucherai pas le poisson aujourd'hui, je ne touche que les 5 pains. Bien-aimés, vous allez comprendre une chose, que c'est à partir du 5 pains que le Seigneur va rendre grâce pour que tout le peuple qui était devant lui puisse manger. Ça veut dire que c'est le 5 pains qui a servi la nourriture à tout le peuple. Oh oui, bien-aimé, c'est ça le ministère. Le ministère, c'est le 5 pains qui nourrit le peuple. Mais c'est le Seigneur qui rend grâce. Oh oui. Paul dit qui est Paul, qui est Barnabas. Nous sommes que des serviteurs par lesquels vous avez cru. Bien-aimé, le rôle du ministère, c'est pouvoir donner la véritable nourriture aux enfants de Dieu. De pouvoir soigner le peuple de Dieu, conduire le peuple de Dieu vers la destination. Pour que le peuple de Dieu entende la deuxième trompette lorsqu'elle sonnera. L'Église doit être enseignée par de vrais ministres. Oh oui, que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous accorde encore sa grâce. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de cette deuxième partie, bien-aimés. Nous croyons que le Seigneur nous accordera encore la grâce de revenir, bien-aimés, de parler encore de ces choses. Parce que nous allons toucher beaucoup des Écritures par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous ouvre encore les yeux, bien-aimés, pour que vous puissiez comprendre encore ces choses. Bien-aimés, nous allons atterrir par la prière. Nous allons recommander le peuple de Dieu dans la main du Seigneur, bien-aimé. Que le Seigneur vous accorde encore la grâce, bien-aimé. Si Dieu le veut, nous reviendrons encore pour la troisième partie. Nous toucherons, bien-aimé, le Nik éthiopien. Nous toucherons aussi le serviteur le plus ancien. Et nous toucherons aussi Esther. Si Dieu le veut, nous reviendrons. Seigneur, Père de gloire, je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Père, c'est toi qui as permis à ce que, Seigneur, ce peuple soit là, Seigneur, devant, pour t'écouter, Yahweh. Qu'il n'écoute pas un homme, Seigneur. Qu'ils écoutent, Seigneur, la voix que tu es en train de lui parler, Seigneur. Oh Seigneur, je le bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu ouvres leurs yeux, Yahweh, afin qu'ils comprennent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur. Que le Dieu de grâce vous accorde, Seigneur, sa bonté, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Que le Seigneur Dieu vous soit favorable. À la prochaine. Merci.